Allez, c'est parti. J'ai fait mon petit check-up moteur avant de l'allumer. Voilà, j'ai préparé mes pare-balles par rapport à mon appareillage. On a un vent qui va venir pousser le nez du bateau contre le ponton. Et on a également un pas d'hélice qui va nous écarter l'arrière du bateau vers bâbord et donc l'avant vers tribord. Donc les deux vont avoir tendance à nous faire longer le nez sur le long du môle qui est pas du tout fait pour. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tout simplement anticiper les choses, comprendre justement que le vent va pousser le nez, etc. Je vais me dépêcher. Hop. Du coup on va faire une marche arrière, mais sans mettre la barre vers là-bas, en laissant la barre droite. Regardez, je laisse la barre droite et je fais ma marche arrière. Pourquoi? Parce que j'ai mon pas d'hélice qui m'amène là-bas et j'ai mon vent qui me pousse là-bas. Vous voyez comme ça longe bien tranquillement. Imaginez, je fais un gros coup de marche arrière, encore plus de pas d'hélice, et en plus de ça je mets la barre là pour aller là. Bah, qu'est-ce qui se passe? Mon nez, paf, il va venir s'écraser contre le ponton, d'accord? Évidemment tout dépend du vent, etc. Et donc là j'avais le vent qui me poussait gentiment le nez vers le ponton, plus le pas d'hélice qui faisait que mon nez allait gentiment aller vers le ponton. Du coup si je mettais la barre comme ça en mode je veux sortir, du coup je pars vers la droite, et bien on allait à tous les coups à 100%. Et en plus de ça avec sans l'expérience et du coup un gros coup de moteur pour sortir d'un coup, en appréhendant le vent ou je ne sais quoi. 4 mètres. Et du coup plus vous mettez un gros coup de moteur, bah, plus le pas d'hélice va avoir effet, notamment quand le bateau n'est pas encore manœuvrant. Voilà. Écoutez, on est reparti, hein. Hop. Moi j'ai des bouts qui traînent, j'aime pas ça, je pense que je vais le faire dans l'avant-port. On ne va pas aller très vite parce que ça très vite il n'y a plus d'eau. Hop, je vais aller juste récupérer au moins mes amarres. Et après les pare-balles, ça on pourra le faire dehors, mais hop. Hop. Voilà, évidemment chaque manœuvre est unique, chaque manœuvre est différente, notamment par rapport à votre bateau, mais surtout par rapport aux conditions. Vous pouvez être à la même place, 4,6 m, vous pouvez être à la même place, et pourtant, moi je me rappelle très bien à Saint-Denis, typiquement, pourtant j'étais tout le temps à la même place, et c'était tout le temps des manœuvres différentes, parce que le vent venait jamais à 10 degrés près, hein. C'est pas une question de juste vent arrière, travers ou devant, hein. C'est que des fois 15 degrés de plus d'angle, et bah du coup ça va être un peu l'un puis un peu l'autre, donc il va falloir gérer un peu du pas d'hélice, mais aussi ne pas se faire dépaler, ne pas reculer dans le ponton. Hop, voilà qui est fait. On n'est pas pressé, on va lever vulgairement tout ça avant de rentrer à l'arrière. Je crois que le on n'est pas pressé, ça va être le thématique de la journée. Hop, voilà. Bon bah écoutez, on va se concentrer sur cette sortie de port. On est parti. Alors du coup c'est tout droit, quasiment jusqu'au bout, hein. Ouais, ça va pas être très intéressant pour vous parce que je pense que vous n'allez rien voir. Puisque l'intérêt c'est de regarder sur la carte notamment.
Voilà, donc on peut dire au revoir, 5 mètres, on peut dire au revoir au port de Cetraro, qui est difficile à dire. Avec, je vous ai montré la petite mignonne capitainerie, les gens très, très accueillants. Et il y a juste cette petite entrée qui est un peu délicate, voilà. Je vous embrasse, je vais me concentrer là-dessus, et puis je vous dis à bientôt. Voilà, regardez, nous on va vers là, on va tout là-bas. Normalement, on devrait voir des belles choses aujourd'hui. Hein. Logiquement, vu la visibilité, s'il fait pas trop chaud ou quoi, j'imagine qu'on va voir des très 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 belles choses. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Bye bye, au revoir Cetraro. C'était très... Là, vous voyez, il y a encore un Christ, je pense, qui est au-dessus du village, comme à Maratea ici. Et quand on était arrivé, il y avait la messe et tout. Donc j'ai l'impression quand même que la religion catholique est encore présente, quoi. Qu'elle est présente au quotidien ici, quoi. Enfin au quotidien. Qui est encore vraiment, vraiment présente, quoi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.